Alors, merci. Je suis tellement content d'être avec vous tous encore là et de passer du temps avec vous. C'est super. Je vous amène un peu de soleil du sud, ouest de la France. Bon, on n'en a pas toujours eu. Il y a eu de la pluie, mais voilà. C'est une année très spéciale dans tous les sens du terme. Voilà, mais autrement, je crois qu'il faut garder le moral. Attaché à Jésus, c'est ça qui est super. Aujourd'hui, j'aimerais parler de, un peu le titre, c'est rendre l'obstiné consentant. C'est toute une histoire. Et on va regarder dans la parole de Dieu, dans la Genèse, on ne va pas tout lire, mais du chapitre 27 au chapitre 33, il y a toute l'histoire de Jacob. Mais le verset qui m'intéresse, c'est Genèse 32-30. Ça sera un petit peu la clé de ce que je voudrais vous parler ce soir. C'est Jacob, donc, qui appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je crois que le récit de la vie de Jacob soulève cette vieille question. Sommes-nous les hommes que nous sommes à cause de l'hérédité ou de l'environnement? Grande question. Hein. Les bons parents ou les grands enfants à la lumière du caractère turbulent et agité de Jacob. C'est vrai que Jacob était vraiment turbulent. Il était spécial quand même. Il ressemblait davantage à son grand-père Abraham qu'à Isaac, son père. Son grand-père lui a communiqué la foi, mais il a fallu à Jacob toute une vie pour accepter la souveraineté de Dieu sur lui et pour découvrir la confiance tranquille qui caractérisait son père, Isaac. Toute une vie. Des fois, ouais, pour beaucoup, c'est ça aussi. Hein. Jacob avait une nature très différente. À la fois, l'hérédité et l'environnement avaient imprégné toutes les fibres de son âme. Et comme il est écrit dans un verset, il est dit qu'il est souvent son pire ennemi. Et il devint après l'ennemi de son frère et parfois même du Seigneur. Il a combattu avec Dieu. Jacob a un grand nombre d'entre nous impétueux, volontaires et talentueux. Il y en a plein de gens comme ça qui veulent tout faire, mais ils sont lents à reconnaître le Seigneur comme source de nos bénédictions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens font par leur force, par leur zèle, même des fois exagéré, plutôt que de compter sur les bénédictions du Seigneur. Jacob ne pouvait pas attendre la providence de Dieu lui transmettre la bénédiction de son père. De connivence avec sa mère, il a tout fait pour dérober cette bénédiction à son frère. Pourtant, Dieu aurait arrangé les circonstances, j'en suis sûr, en sa faveur. Mais Jacob ne pouvait pas attendre. Et combien de gens ne peuvent pas attendre? Et ils veulent aller plus vite que ce que Dieu a prévu. J'ai dit, des fois, il faut mieux être un peu en retard que d'être trop vite, parce qu'on reçoit des contre-coups. Dieu aurait tout arrangé s'il avait laissé faire Dieu. Quand Isaac l'a béni et envoyé à Aram, le Seigneur l'a délivré de son désir de compétition afin de faire de lui l'homme selon son cœur. Je crois que la bénédiction du Seigneur qu'il a vue dans son rêve à Bethel lui a donné l'assurance qu'il avait essayé
de trouver ou de tromper ou d'extorquer, on pourrait dire des grands mots français, la voler, combien le Seigneur se montrait, en tout cas quand je regarde l'histoire, miséricordieux à son égard. Dans le pays de Laban, il a reçu Rachel et ainsi une grande fortune en plus. Vous voyez comment Dieu l'aimait alors qu'il se disputait avec Dieu. Cependant, son cœur demeurait auprès d'Isaac. Et le souvenir de sa supercherie l'insistait à retourner chez lui pour se réconcilier avec Ésaü. En route, le Seigneur lui est apparu de nouveau. Mais quelle patience, Dieu est grand et plein d'amour. Moi, je dis, j'ai jamais vu quelqu'un être autant rempli d'amour et de patience avec un de ses enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais pourtant, Dieu attend. Dieu accepte nos caractères, notre nature. Dans son âme, Jacob a lutté avec le Seigneur. Et la claudication ou le boiteux, on pourrait dire, qui a suivi, ne lui a pas permis d'oublier qu'il devait s'appuyer sur Dieu. Dieu l'a déhanché. C'est fou, quoi. Dieu nous aime à un tel point qu'il brise parfois notre volonté afin de nous rendre prêts à obéir. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Les gens, les chrétiens luttent avec Dieu, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent et ils sont obligés d'apprendre à se soumettre avec Dieu. Ceux qui résistent sont brisés. Et j'en ai vu beaucoup comme ça. Et je pense souvent, parce que j'ai la chance avec mes abeilles d'avoir des bergers à côté qui gardent des moutons, quand un mouton essaie toujours de partir dans le champ du voisin, le berger finit par lui casser la patte. Je vous promets qu'il lui casse la patte. Et je crois que le berger finit par lui casser la patte et après il le soigne et le mouton ne l'oubliera jamais. Il ne passera plus jamais sous la clôture. Et des fois, Dieu est obligé de nous briser quelque part pour qu'on comprenne ce que Dieu veut, pour qu'on accepte à se soumettre à lui et non plus à nos volontés. Par moments, Dieu est obligé d'intervenir sur nos vies pour que l'on comprenne on ne peut pas lutter contre Dieu. Que tu sois le plus grand des ministères ou le plus grand de tout ce que tu veux être, tu ne peux pas lutter contre Dieu. C'est impossible. Dieu a toujours raison. Je recite ce verset parce que je l'aime beaucoup dans Romains 12, 2, que je vous ai tellement déjà parlé. Il est dit que la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Mais nous devons nous soumettre à cette volonté de Dieu. Et je pense que, oui, de toutes les nouvelles que j'entends de beaucoup d'endroits, je me dis combien de ministères qui sont brisés. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, c'était des grands ministères. Et je pense que Dieu veut nous ouvrir les yeux, nous faire comprendre beaucoup de choses à chacune de ces enfants que nous sommes. En ce moment, Dieu veut nous faire revenir à lui. Moi, je crois. Pour qu'on s'appuie sur lui, pour qu'on puisse faire sa volonté. Et je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Et depuis plusieurs années, Dieu nous a avertis. Combien de fois j'ai eu ces messages, mais qu'il y en a eu d'autres qui ont donné, d'apprendre à se soumettre à l'Esprit de Dieu pour accomplir sa volonté. Et je pense que malgré tout cela, les gens ont continué à s'appuyer sur leurs propres forces et leurs propres décisions. Et la catastrophe arrive. Il y a l'orgueil qui vient, comme Jacob. Vous savez, Jacob était un grand orgueilleux.
il se croyait le grand ministère. Il disait qu'il n'avait pas besoin de Dieu, qu'il était assez puissant pour pouvoir se débrouiller tout seul, quoi. Combien de fois j'ai entendu ça, hein, ou des gens qui avaient des réels appels et qui pourtant ne sont jamais rentrés dans leur appel à cause qu'ils voulaient faire par leur propre force et se placer sur le ring à leur façon, quoi, pour dire je suis ministère. Mais je crois que Dieu, voilà, attendre et faire la volonté de Dieu. Si vous réalisiez vraiment que le Saint-Esprit est là pour nous guider, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai mon esprit. C'est bien la Pentecôte, ça, n'est-ce pas, qu'on fête. Et pourtant, est-ce qu'on le fait? Et si on réalisait que le Saint-Esprit est aussi essentiel à l'existence du croyant que l'air que vous respirez pour rester en vie. Personne ne doute de respirer. Personne ne va rouspéter pour respirer. On a tous besoin de respirer. Et on y croit à l'oxygène qu'on prend de la nature comme cela. Et pourtant, dans la vie de l'esprit, c'est exactement la même chose. C'est aussi important pour nous. Je crois que Dieu veut nous apprendre à nous laisser conduire par lui. Et quand on regarde la vie des apôtres et la vie des églises de cette période des Actes, on se dit, mais ils vivaient vraiment des grandes choses quand même. Alors, oui, souvent je dis ça, mais est-ce que l'esprit a changé ou est-ce que c'est nous qui nous sommes, à cause de notre connaissance religieuse, on croit qu'on sait tout et comment Dieu va faire, donc on peut essayer de le créer, mais je crois que Dieu veut nous apprendre. Je vous en supplie, ne luttez plus avec Dieu. C'est tellement important. Soumettez-vous à lui. Je crois que des fois, il y a le caractère que Dieu veut toucher. Souvent j'entends dire « Ah, Satan m'attaque ». Je ne nie pas que Satan est notre pire ennemi, vous comprenez ce que je veux dire, mais des fois, c'est Dieu lui-même qui essaie de faire pression sur des choses pour qu'on comprenne ce qui doit changer dans nos vies. Et je pense que c'est tellement important. Alors, il se sert de plein de personnes, plein de gens. Et on se dit des fois, mais c'est pas possible, c'est trop dur. Je crois que Dieu veut intervenir dans nos vies. Alors, Satan, il en fait déjà assez, n'en mettez pas sur son dos les choses que vous devez accepter de Dieu et changer dans votre vie. Je pense que des fois, c'est beaucoup de ces choses-là. Moi, j'ai eu à parler avec des personnes et j'ai dit, mais il faut que tu changes dans ton caractère, dans ta façon d'être. Tu n'es qu'un orgueilleux, tu te fais plus que Dieu. Et il faut arrêter. Et je crois que dans nos vies, il y a des choses, et le Seigneur, après, sait le faire tellement mieux que nous pour nous faire apparaître en nous, comme l'or qui est passé dans l'épreuve, éprouvé dans ce rocher, chauffé, jusqu'à ce que toutes les scories disparaissent. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec nous, pour nous rendre parfaits comme lui était parfait. Et quand il reviendra nous chercher, on sera parfait. En tout cas, c'est comme ça qu'il veut son Église. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail qui se passe. Pour moi, je suis convaincu qu'il revient bientôt, mais il y a tellement de travail à faire encore dans nos vies. Il veut qu'il y ait un maximum, et je crois qu'il travaille nos cœurs. Bien sûr, je disais, Satan est celui qui est là, le prince de cette terre qui vient pour essayer de détruire, qui vient pour essayer de faire mal au peuple de Dieu. D'ailleurs, vous regarderez, tous ceux qui rentrent dans l'intercession, dans la vraie, en tout cas, se tenir au pied de Jésus et prier, sont attaqués de toutes parts. Là, oui, c'est Satan qui attaque, pour nous empêcher d'avoir le contact avec Dieu. Et là, c'est ça. Mais je crois que ça existe. Ça vient aussi des gens qui peuvent être prisonniers dans leur vie, vous le savez très bien, à cause
d'héritage du passé, la vaine façon de vivre de nos pères et de nos mères. Il y a ces problèmes de délivrance qu'on a besoin aussi, mais aussi pour des problèmes de santé, il y a des irrités. Je crois que tout ça, oui, Satan nous tient liés, mais Dieu veut nous délivrer. Je crois que Dieu veut changer nos mentalités. En tout cas, moi, je suis convaincu pour les temps dans lesquels nous sommes et qu'il y a encore beaucoup de travail, quoi. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore vraiment réalisé pour une grande partie de nous-mêmes. Je ne dis pas pour tous, hein, mais je crois qu'il y en a qui ont réussi, j'en suis convaincu, mais je crois qu'il y a tout un travail que Dieu veut faire et peut-être quand on sera arrivé, il nous reprend, mais là, on n'est pas encore assez bien pour qu'il nous reprenne, quoi. Donc, il y a tellement de travail encore à faire. Moi, plus ça avance, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à changer, quoi. Et je me dis, c'est pas possible. Toutes ces années, et j'ai pas encore compris, alors je me dis, mais quand même, Hervé, il faut que tu changes. Et je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est pas si facile que ça de se changer. Il faut vraiment laisser l'esprit travailler nos cœurs et nos vies et nous révéler au fond de nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ma vie devienne comme Dieu veut qu'elle soit, que je ne sois pas comme un Jacob qui a lutté contre Dieu croyant qu'il avait raison, quoi. Et combien de gens disent qu'ils ont raison? Moi, je crois qu'il faut arrêter de dire j'ai raison. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'on a raison ni qu'on est capable de trouver des solutions. Je crois que c'est juste l'Esprit de Dieu qui a toutes les solutions. Et je pense que c'est vrai, Dieu veut transformer nos caractères, nos vies, nous amener à devenir semblables à lui. Et aussi, il veut créer un amour les uns avec les autres, pas un amour bonjour, bisous, bisous, mais un amour si profond, quoi. Et ça, c'est pas si facile que ça, quoi. Moi, je peux dire à plein de gens, je t'aime, et je le dis facilement en plus, mais de laisser l'esprit nous conduire dans cet amour pour aimer même quand c'est le pire de tout, quoi. Même quand la personne, elle va mal et qu'elle a fait la pire chose, arriver à l'aimer comme Christ l'aime. Oui, je crois qu'il y a tout ce travail dans le milieu du corps de Christ qui doit changer aussi et, et savoir dire, ouais, je ne suis pas meilleur que les autres, quoi. Et celui qui est vraiment le meilleur, c'est le Seigneur. Et lui ne change pas, il ne varie pas du nombre. Et il veut tout faire pour qu'on devienne comme il voudrait qu'on soit. Oui, je crois que oui, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, alors on devrait pouvoir vivre ce que Dieu a prévu que l'on vive au quotidien de nos vies. Je vous assure que moi, je ne le vis pas forcément tous les jours, quoi. Et pourtant, on croit savoir, mais on ne sait pas vraiment. Et je pense qu'on doit changer. En tout cas, pour moi, il y a un grand bouleversement et je me dis même des fois, même si Dieu, on ne le sent plus, ça vous est jamais arrivé, ça? Vous dites, oh, où il est? Tu pries, tu cherches sa face, tu dis, mais il n'est plus là. Et pourtant, il est là. Mais il y a quelque chose qui doit changer dans notre perception. Dieu est libre de nous toucher comme il le veut, quand il le veut. Mais il reste à nos côtés, mais on ne le sent plus et on est comme des gens aveuglés. Aveuglés parce que tous les événements de la vie, tout ce que j'ai pu connaître, que j'ai pu apprendre, qui est formaté dans ma tête m'empêche peut-être des fois de vraiment voir ce que Dieu veut pour moi. Alors je suis comme un aveugle et qui des fois on pourrait dire des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est fou, quoi. Et je crois que oui, il faut qu'on change dans notre façon d'être. Et je crois que pour chacun de nous, c'est ça, il y a toute une transformation et c'est jamais fini avec Dieu jusqu'au jour où il dira, voilà, maintenant, bon et fidèle serviteur, viens, tu as bien travaillé. Mais pour l'instant, il ne l'a pas encore dit, alors ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail, quoi. Et quel amour, quelle patience, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir dire, il est miséricordieux, il prend patience comme il l'a pris avec Jacob,
et il dit, c'est encore possible, quoi. Moi, j'aime ce passage dans la parole quand il est dit, pour cet arbre qui ne produisait plus de fruits, il dit, mais faut l'abattre. Et puis l'autre, il dit, non, non, on va encore mettre du fumier autour et on va mettre bien de l'amendement autour pour qu'il puisse revivre et donner du fruit. Il ne faut pas encore le couper. C'est Jésus, ça, vous savez. Il dit, voilà, je ne peux pas encore fermer complètement, mais il y a encore des possibilités pour trouver quelque chose. Et je crois que ça, c'est important. Oui, cette histoire de Jacob, pour moi, me parle beaucoup et elle est tellement importante pour chacun d'entre nous, de s'examiner à l'intérieur de nous et de dire, mais qui je suis réellement? Est-ce que je ne suis pas un peu prétentieux ou est-ce que je ne suis pas un peu orgueilleux ou est-ce que je n'aurais pas des choses à changer peut-être dans ma vie, peut-être dans mon caractère ou peut-être, voilà, comme quand on habite en France, on a voilà toute cette atmosphère de râler toujours, des rébellions. Et quoi qu'il se passe, et peut-être tout ce tempérament vient vers nous et nous imprègne à l'intérieur de nous. Et on a beaucoup de ces choses qui arrivent et que Dieu veut changer. Et je crois que l'environnement, des fois, fait qu'on devient de telle ou telle façon. Vous ne croyez pas? Et je pense qu'il y a des choses à changer. On n'est plus des gens de cette terre, alors qu'on a toujours les pieds sur cette terre, mais on est gens d'en haut et nous faisons partie de cette Jérusalem céleste, n'est-ce pas? Et pourtant, on est sur la terre, puisqu'il a dit, je ne prie pas, Père, pour les ôter du monde, mais juste pour les préserver du mal. C'est Jésus qui a prié comme ça. Et puis, pourtant, notre tempérament, notre façon de vivre, notre façon même de vivre notre foi, elle n'est pas tout à fait comme celle que Dieu voudrait. Et il voudrait changer encore beaucoup de choses dans notre vie. Je pense qu'il faut remettre en question beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois que tout ce temps de Covid qui n'est pas terminé, je vous assure, il y en aura encore un autre. L'Indien, il arrive, il va venir aussi en Suisse et il va venir dans beaucoup d'endroits. Et il se développe en France de plus en plus, même en Bretagne, un peu partout, même chez les Gaulois là-bas, mais partout, partout. Et je crois qu'il y en aura encore un autre après, mais faut, tant qu'on n'a pas changé, je crois que Dieu veut vraiment changer notre façon de faire, mais pas par nos forces, encore une fois, mais par la puissance de Dieu, par la révélation de Dieu. C'est Christ qui va révéler, c'est Christ qui va nous montrer, mais si Dieu te montre qu'il y a des choses à changer, fais-le. Sinon, tu vas être déhanché aussi, quoi. Moi, j'y tiens pas trop, quoi. Et je crois que Dieu veut nous faire comprendre beaucoup de choses. Bon, c'est tout ça que j'aime et que je voulais vous parler parce que je crois que c'est important pour que vous compreniez que des fois, on fait un combat qui n'est pas juste et que Dieu veut transformer, quoi. Il faut faire attention à nos combats. Et j'ai eu une personne qui fait partie de, c'est pas en France, c'est en Amérique, hein. Elle est française, elle est mariée avec un Américain, et puis ils font une formation pour la prière. Et elle me dit, oh Hervé, on nous a demandé de prendre des gens pour qu'ils prient pour nous, pour qu'on puisse tenir et ne pas être attaqué. Mais je lui ai répondu, je dis, tu sais, si tu pries des choses que Dieu ne te demande pas, tu seras attaqué, même si je prie, quoi. Et je pense qu'il faut que tu fasses attention comment tu vas te battre. Est-ce que tu es appelé pour combattre certains combats? Et il voulait les informer pour combattre contre les grandes puissances et principautés. Je dis, mais c'est horrible. Et j'ai dit, écoute, ne fais pas ça, quoi. Et puis, je dis, écoute, il faut vraiment... Mais elle dit, si, c'est une formation, il faut le faire. Ben, je dis, écoute, je ne peux pas te persuader. Mais juste, je te dis que si tu prends des coups, ça ne sera pas de ma faute quand même. C'est parce que tu auras mené un combat qui n'était pas le tien, quoi. Et je crois que des fois, on voudrait essayer par orgueil de dire on est capable. Oui, certaines personnes sont mandatées pour certains combats. Moi, je le crois. Dieu a voulu ça.
mais tous ne sommes pas appelés à combattre certains combats. Et je crois que Dieu veut nous apprendre aussi cela. Alors, c'est prétentieux que de dire je vais triompher ou je vais gagner. Oui, c'est peut-être orgueilleux, un peu comme Jacob, et de dire ouais, on est un peu trop zélé, quoi, quelque part. Et pourtant, la prière et le combat est tellement important. Vous comprenez ce que je veux dire, l'équilibre de tout ça? Et je crois que Dieu veut nous parler vraiment, en tout cas sur tellement de points, vous savez. Dieu veut nous révéler certaines choses qui sont pas encore à nos yeux visibles, à nos cœurs, dans notre compréhension spirituelle. Je crois que des fois, on croit qu'on connaît tout, mais on est tellement loin de connaître tout, quoi. Et je crois que Dieu veut nous amener à vivre quelque chose de différent dans nos vies. Je crois que Dieu veut nous parler encore. Il faut vraiment prier, je crois. Mais prier comme Dieu veut, pour qu'il se passe que ce que Dieu veut qu'il soit fait. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire à un moment donné, wow, heureusement que moi, je n'ai plus l'âge de ce grand combat, mais quand même, dans la prière, on peut toujours le maintenir pour les autres. Mais je crois que Dieu veut vraiment avertir. En tout cas, moi, je ressentais cela pour beaucoup. Et il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Alors, oui, l'histoire de Jacob, euh, peut-être ça peut ramener les pendules à l'heure, quelque part. C'est bien pour les Suisses, en tout cas. Il faut ramener toutes ces pendules à l'heure. Ça veut dire remettre à la vitesse de Dieu et au plan de Dieu pour qu'il se passe ce que seul Dieu veut qu'il se passe. Et je crois que quand on sera soumis à Dieu pleinement, on va, oui, prendre les devants à tout cela et puis pouvoir marcher à contre-courant. Et c'est un peu notre destinée aussi de marcher à contre-courant de tout ce qui se passe dans la vie et dans la société pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Et je crois qu'on a un grand travail à faire dans nos vies, mais aussi avec nous pour les autres aussi, et pour changer peut-être cette terre qui va très mal, quoi, en tout cas. Et si c'était qu'en France, en Suisse, mais c'est dans le monde entier, quoi, je crois. Et je crois qu'il y aura beaucoup de choses qu'il va falloir changer, même notre façon de fonctionner pour l'Église qui doit être transformée complètement. Et c'est comme une grande transformation. Je crois qu'on ouais, on croyait à cause de ce qu'on a voulu aller toujours plus loin et que Dieu peut-être nous demandait pas d'aller aussi loin, mais apprendre à aller à sa vitesse à lui. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de bouleverser. En tout cas, moi, je ressentais ça. Et peut-être, c'est ça, peut-être que je peux laisser cette prière de dire qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que la société et tout autour de moi change, quoi. Pour que le monde voit et qu'ils disent ah eux c'est les fils et les filles de Dieu, quoi. Et eux on les reconnaît parce qu'ils vivent différemment. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de ces terrains, de ces jardins. Ouais, moi mon jardin il grandit de plus en plus, je suis vachement content là. Des salades, des tomates, des pommes de terre, c'est super quand on voit pousser tout ça. Je ne faisais plus tout ça avant, mais on se dit c'est un peu l'image de ce que Dieu veut que l'on fasse et qu'on se mette en marche, peut-être pour aider après les autres. Et c'est ça aussi, aller au-devant de tous les événements et les circonstances. Euh, je crois que Dieu est en train de bouleverser les nations, en tout cas en ce moment. Moi, quand j'écoute aussi l'Amérique, ça, j'ai entendu le président qui veut tout changer. En fait, il n'y aura plus du tout de pétrole, quoi. Et, et tout arrêter d'un coup comme ça, c'est impossible quelque part. Mais pourtant, je crois que ça va faire des grands bouleversements dans le monde. Je ne dis pas que ces choses sont bien ou pas bien dans le pétrole ou autre, mais je crois qu'il y a toute une façon d'agir et Dieu nous a déjà parlé, nous a déjà montré qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, ça c'est important. À chacun à notre niveau, bien sûr. Et qu'est-ce que je peux faire pour mes voisins? Qu'est-ce que je peux faire pour la société? Qu'est-ce que je peux faire pour mon groupe? Qu'est-ce que je peux faire pour mon église de maison? Qu'est-ce que je peux être la lumière dans ces ténèbres qui vont grandir de plus en plus? Il y aura de plus en plus de choses qui vont être votées, qui vont vous surprendre et qui vont même vous faire peur. Je crois que tout ça est en train de se mettre en place et on va être étonné.
même la monnaie n'aura plus aucune valeur et tous les gens qui ont mis de côté de l'argent vont perdre leur argent et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, acheter des terres, acheter des maisons pour que ça ne perde pas. Et je crois que voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre. Et ce n'est pas une prêche catastrophe que je dis, c'est juste comme ouais, je ne voyais pas, je peux voir maintenant. Alors, je ne vous demande pas de me croire sur tout ce que je dis, mais mettez-vous devant Dieu et puis examinez et regardez ce qui est en train de se passer. Voyez, peut-être que vos yeux s'ouvriront petit à petit et vous comprendrez. Et c'est lui seul qui vous convaincra, pas moi. Et moi, je ne crois plus aux prêches qui convainquent, parce qu'il faut que nos cœurs soient bouleversés par Dieu pour qu'on comprenne et qu'on accepte certaines choses. Et on ne peut pas le faire, nous. Il n'y a que l'esprit. Donc voilà, je ressentais ça pour chacun de vous. Je parle beaucoup, hein, mais je ne voudrais plus être trop long non plus dans tous mes discours, mais j'aimerais quand même qu'on se mette devant Dieu un petit moment là pour dire, mais faire comme un examen de conscience, ça se dit ça, en tout cas une remise en question, et puis de dire peut-être qu'est-ce que moi, de mon côté, je dois changer, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ma société, en tout cas, et mon quartier, ma ville, ouais, peut-être tout mon appartement dans lequel je suis. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dedans, mais ou dans ma maison, dans le quartier où je suis. Qu'est-ce que je pourrais être pour être la lumière et qu'est-ce que je dois changer dans mon cœur ou dans mon caractère? Peut-être on peut penser à ça pour changer ce qui est en train de se faire, pour pouvoir, voilà, dit, moi j'aime ce passage: «Si mon peuple». Quand il l'a dit, c'est toujours valable, hein, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face. Ça veut dire que si on laisse et qu'on cherche Dieu, automatiquement beaucoup de choses vont changer. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui prient, hein, moi je crois. Pourquoi ça ne change pas alors? Alors est-ce que l'on prie selon le cœur de Dieu ou est-ce que l'on prie comme nous on pense? Et il y a beaucoup de toutes ces choses que Dieu veut nous ouvrir les yeux peut-être. C'est là aussi vivre par l'esprit peut-être, cette remise en question, laisser l'esprit. Il dit qu'il sonde les cœurs. En tout cas, j'aime ça aussi quand il dit ça. Alors voilà, je voudrais vous laisser ça et puis si vous voulez, on peut prier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais